Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la notification, mettez-nous des pouces et n'oubliez pas de nous joindre. Merci. Africa Oye, Africa Oye. Si vous voulez connaître des faits positifs que l'Afrique est en train de réaliser, vous êtes à la bonne place. Parce que sur cette chaîne Asianiafri, nous parlons d'une Afrique positive, d'une Afrique qui se réveille et qui s'éveille. Et nous allons ouvrir une phase sur la renaissance de l'Afrique. Oui, l'Afrique est en train de se réveiller et des pays aussi se réveillent. Et nous allons aller pays par pays, tel que la géopolitique nous impose. Le programme de Laurent Gbagbo à Kinshasa, où ces jours-ci est très chargé. C'est un programme très chargé parce que rien n'est prévu à l'avance puisque ce n'est pas une visite officielle, mais c'est une visite qui a des implications diplomatiques, géopolitiques et même géostratégiques. Parce que là, qu'est-ce qu'il va faire à Kinshasa ces jours-ci? C'est rencontrer les officiels et construire des ponts ou des liens entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Ces deux grands pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, la prise de pouvoir dans les prochains jours pour ces deux parties, pour ces deux hommes, pourrait avoir un impact significatif sur toute l'Afrique et sur la diplomatie mondiale. Donc, dès son retour, prévu le 8, le président Gbagbo a rencontré Henri Konan Bédié. Donc, vous voyez, son programme est très chargé. Mais qu'est-ce qui se fait encore en République démocratique du Congo? Ce sont ces liens que nous attendons. Nous allons vous donner les éléments qui vont permettre de comprendre ce qu'il a encore fait pendant ces jours-ci. Pourquoi est-ce qu'il traîne encore là-bas? Est-ce seulement le repos? Est-ce le travail? Est-ce la construction? Et Jean-Pierre Bemba est encore plus discret que Laurent Gbagbo sur ses déclarations à la haie, sur ce qu'il va faire. Donc, dès que nous aurons des bulles d'informations, nous ne manquerons pas de vous mettre au courant. Pour aujourd'hui, nous allons parler de la République du Bénin. Oui, le Bénin, grâce à Patrice Talon, est en train de renaître. Et le pays n'est plus dans les joutes politiques. C'est terminé. Ils sont maintenant dans la reconstruction du pays. Donc, si vous voulez en savoir plus et comment, donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout préparez-nous des commentaires, donnez-vous votre point de vue sur les prouesses que sont en train d'effectuer le président Patrice Talon. Grâce à Patrice Talon, le Bénin est en train de tourner une page de son histoire, une page économique, une page de son développement. Et il pense amener le Bénin plus loin ou mettre les bases d'un futur développement du Bénin. Et si vous voulez en savoir plus, donc, installez-vous confortablement et surtout, écoutez cette vidéo jusqu'au bout, jusqu'à la fin, pour voir les performances de ce président qui entend mener le pays loin, qui entend changer la situation du Bénin avec le mandat qui lui reste. Écoutez la vidéo jusqu'au bout et vous ferez votre propre initiative de sa propre bouche. Merci. Moi, je ne regarde pas l'Afrique, hein. Je regarde les grands pays, l'Europe. Nous sommes capables d'être comme eux et vite. Beaucoup de pays qui, il y a 50 ans dans le monde, il y a 60 ans, ils étaient plus pauvres que le Bénin. En 40 ans, 30 ans, ils nous ont dépassés. Il y a des pays comme ça, qui étaient plus pauvres que nous en 1960. Et depuis les années 80, 70, ils nous ont dépassés de loin. Nous allons les rattraper.